Life Code épisode 459. Comment faire pour ramener plus de discipline dans sa vie? Eh bien, écoutez ceci. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Et merci une fois de plus pour faire partie de ces gens-là de plus de 130 pays qui écoutent Life Code régulièrement. Merci pour tous vos commentaires, vos messages en privé. Vous pouvez me rejoindre sur les médias sociaux à Dr. Charles Leroux, principalement sur Facebook et sur Instagram. C'est là que je suis le plus actif. Et également, merci à l'avance pour laisser votre cote 5 étoiles ainsi qu'un mot d'appréciation sur le podcast. C'est toujours hyper apprécié pour moi de lire vos commentaires, d'échanger également avec vous. Aujourd'hui, le sujet du jour, la discipline, ce fameux mot que tant de gens détestent. En réalité, la discipline, dépendamment du sens qu'on veut apporter à ce mot-là, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Les gens qui ont certaines résistances à toute forme de règles, de structure, de discipline, souvent c'est que on associe la discipline avec quelque chose qui a été imposé de l'extérieur ou qui est imposé par exemple, notre patron ou suivre les règles établies par la société, par nos parents, bref, par quelque chose qui est extérieur à vous. Tandis que quand on le voit plus comme une forme d'engagement envers son propre potentiel, d'engagement envers devenir la meilleure version de soi-même, de s'engager à s'améliorer, à maîtriser quelque chose, à devenir excellent et à progresser, à évoluer, eh bien là, la discipline prend tout son sens. Pour moi, la discipline, c'est de se rappeler de ce qu'on veut réellement. Quand c'est flou, eh bien, n'importe quelle forme de structure va paraître rigide, il va nous faire réveiller certaines résistances. Tandis que d'avoir la discipline, c'est quand même essentiel pour tout accomplissement. Tout accomplissement grandiose a besoin de structure et de discipline. Donc, comment faire pour avoir plus de discipline? Je vais vous partager quelques trucs, quelques astuces, quelques stratégies ou quelques prises de conscience que vous pouvez mettre en application dès aujourd'hui. Première des choses, ce qu'il faut se rappeler, c'est que vous êtes le résultat de votre environnement, de votre entourage. Si parmi les 5 à 10 personnes les plus près de vous, vous avez des gens qui refusent toutes sortes de structures, qui ne sont pas du tout disciplinés envers leur santé, envers leur vie, envers un projet quelconque, eh bien, ça va être quand même difficile pour vous d'être discipliné. Donc, prenez du temps avec plus de gens qui sont disciplinés et observez ce qui va se produire. Si vous passez du temps avec des gens qui ont du succès, vous allez, avec le principe des neurones miroirs, vous allez avoir tendance à imiter ces gens-là, à adopter leurs valeurs, à adopter leur comportement. Et en même temps, c'est un principe scientifique. Il y a une recherche, entre autres, qui a démontré que si vous êtes entouré de personnes qui sont en surpoids, eh bien, vous avez un risque accru de 30%, de plus de 30% en fait, de devenir vous-même en situation de surpoids. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je dis pas ça pour juger de quoi que ce soit. C'est vrai que ce soit pour la santé, que ce soit pour les finances, que ce soit au niveau des relations, au niveau du succès professionnel. Vous êtes le résultat de votre entourage. Si vous voulez être plus discipliné, tenez-vous avec des gens qui sont disciplinés dans leur vie et observez ce que ça va faire pour vous. Deuxième des choses, pour avoir plus de discipline, bien, c'est pas compliqué. Il faut penser à ce qu'on veut accomplir, il faut le planifier dans son agenda et l'exécuter. C'est très simple, mais c'est simple également à ne pas faire, c'est ça l'affaire. Mais penser, planifier, exécuter, ce sont là les 3 étapes. Ensuite, vous faites la rétroaction, mais essayez d'éviter toutes sortes d'échappatoires, toutes sortes d'excuses. Faites en sorte que
vous ne tendez pas d'avoir le goût de faire telle ou telle chose. Engagez-vous à le faire, planifiez-le d'avance parce que si vous vous dites « Ah, je verrai demain quand je vais me lever », bien, vous allez avoir toutes sortes d'excuses peut-être pour être inconfortable et finalement remettre au lendemain. Et ça, on ne veut pas ça. Donc, pensez, planifiez, exécutez. Autre chose aussi par rapport à la discipline, c'est qu'il faut aussi également être réaliste en visant un objectif spécifique, mais qui va être atteignable pour vous. C'est mieux de commencer petit et graduellement d'avancer, augmenter l'intensité, peut-être augmenter l'objectif, mais comme ça, vous allez développer votre confiance, vous allez développer votre sentiment de fierté, ça va être beaucoup plus agréable de commencer. Si vous avez un but énorme, séparez-le en petites étapes qui sont réalisables pour vous. Mais en même temps, soyez réaliste parce que vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Focussez sur un objectif à la fois, une priorité à la fois. En même temps, il n'y a pas de meilleur temps ou de meilleur temps parfait. Attendez pas le meilleur moment pour commencer un projet qui vous tient à cœur, pour accomplir votre mission. N'attendez pas non plus le moment où vous allez avoir le goût de le faire. Faites-le tout simplement. Pas d'excuses, pas d'échappatoire. Autre chose également, soyez bon envers vous-même. Soyez fiers de ce que vous avez réussi à faire plutôt que d'être déçu de ce que vous n'avez pas encore accompli. Et rappelez-vous à quel point vous allez être fier de vous lorsque vous allez accomplir quelque chose ou une tâche sur laquelle vous aviez procrastiné depuis longtemps. C'est pas compliqué en fait. La discipline, ça commence d'abord par un engagement envers ce que vous voulez vraiment faire. Et pour ça, il faut d'abord savoir ce que vous voulez. Il faut que ça soit clair pour vous. Et ensuite, comme je le mentionnais, de le planifier, de le structurer et de s'engager tout simplement à le faire. Faites en sorte que la vie soit un jeu et jouez le jeu. Ayez une récompense au bout de la ligne si ça peut vous aider, si vous êtes encouragé et si vous êtes motivé par aller chercher les petites récompenses ou à vous offrir des cadeaux ici et là. Mais faites en sorte que vous allez mériter cette récompense-là. En même temps, plus vous allez jouer le jeu, plus vous allez pratiquer, plus vous allez devenir excellent. Donc, n'attendez pas d'être parfait, pensez seulement au progrès. Si vous avez aimé ce que je vous ai partagé, si vous avez d'autres trucs pour être plus discipliné, venez me partager tout ça, que ce soit sur Facebook ou Instagram à Dr Charles Leroux. Faites également venir commenter vos transformations, vos percées suite à l'épisode d'aujourd'hui sur notre groupe Facebook Life Code Hackers. Je suis là sur le groupe, je suis là pour répondre à vos questions, je suis là pour vous aider en même temps qu'on a une communauté de plusieurs centaines de personnes de partout en francophonie qui partagent les mêmes valeurs et on est tous là ensemble pour se soutenir dans nos objectifs de créer une vie extraordinaire à notre image. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.